Versailles, un lundi après-midi. Aucun visiteur en vue. Normal, c'est jour de fermeture. Instant privilégié au cœur de la Galerie des Glaces. Le décor est triomphant, à l'image de Louis XIV, son concepteur. Un chef-d'œuvre chargé d'histoire. Il était une fois la galerie. Tout commence en 1678. À cette date, la galerie n'est encore qu'un projet. Il y avait une terrasse qui menait du grand appartement du roi au grand appartement de la reine, qui était dallée de marbre, qui avait en son centre une fontaine avec des tritons, etc. Donc, quelque chose qui ouvrait sur l'extérieur et qui ouvrait sur les jardins, parce que les jardins étaient en avance sur le château, donc les jardins avaient déjà leur grande perspective, étaient déjà très très beaux. Et donc, il y avait cette terrasse qui rappelait que Versailles était avant tout une maison à la campagne. Et donc, où on devait jouir de la nature et de la beauté des jardins. La terrasse, la voici. Entre l'aile du roi à gauche et celle de la reine à droite, c'était un passage à ciel ouvert. Délicat en période de mauvais temps, indigne d'une résidence royale. Quand Louis XIV décide d'installer sa cour à Versailles, il ordonne de construire une galerie à couvert. Et voici l'envers du décor. C'est un peu branlant, mais c'est solide. Voilà, nous nous trouvons ici au-dessus de la Galerie des Glaces. Et on voit la voûte de la galerie sur notre droite. On est à quelle hauteur là? On est à plus de 10 mètres au-dessus du sol de la galerie. Et on se rend compte que cette voûte, c'est un mensonge architectural parce que la voûte est simplement suspendue par des poutres. Au lieu d'avoir une architecture où on aurait un appareillage de pierre qui aurait été taillé pour faire une voûte, là c'est un faux semblant, c'est une voûte de stuc suspendue par les poutres. En revanche, là, on a l'ancienne façade, hein, c'est vraiment le lieu où l'on se rend compte que la Galerie des Glaces n'a pas été prévue dès l'origine. Hein, et là, on a la décoration de la frise et aussi tous les parements des fenêtres que l'on voit ici à l'attique sur toute la longueur de cette ancienne façade. La galerie a donc comblé la terrasse en s'adossant à l'ancienne façade. Ces vestiges sont très émouvants. C'est un des endroits qui est peu connu parce que difficilement accessible, mais qui est tout à fait intéressant sur le plan de l'archéologie versaillaise. Pour sa galerie, Louis XIV, commanditaire exigeant, confie à l'architecte Jules Hardouin-Mansart l'aménagement des lieux. Pour la décoration de la voûte, le roi Soleil s'adresse au peintre Charles Lebrun. Dans les couloirs de Versailles, voici Nicolas Milovanovic, conservateur des peintures. Il nous emmène au cabinet des dessins. Donc vous le prenez un à chaque bout. Nicolas nous a réservé une surprise, signée Lebrun. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le premier projet de Lebrun pour la Galerie des Glaces sur le thème d'Hercule. C'est la galerie telle qu'elle aurait dû être. Hercule, un grand classique au XVIIe siècle. Alors le cœur de la composition, c'est ici, l'apothéose d'Hercule. Donc Hercule qui est reçu au rang des dieux dans l'Olympe. Vous voyez cette scène centrale. Ça, c'est le cœur du sujet. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors il faut comprendre que Hercule passe de la condition mortelle à une immortalité. Et par la métaphore, il faut faire le lien avec Louis XIV lui-même, qui est devenu un roi de gloire lors de la guerre de Hollande et qui devient un mythe. C'est un projet qui aurait dû voir le jour finalement. Exactement. Des dizaines de dessins de détails avaient été réalisés et ensuite l'ensemble a été rassemblé dans cette grande feuille pour être présenté à Louis XIV lui-même pour qu'il valide
pour qu'il accepte ce projet. Donc c'est la galerie telle qu'elle aurait dû être, mais finalement, il y a eu une sorte de coup de théâtre. Louis XIV a refusé ce sujet. Car Louis XIV a décidé de se mettre en scène, du jamais vu jusqu'alors. Retour dans la galerie. Nicolas tient à nous décrypter le décor de la voûte, choisi par le roi Soleil. À commencer par le tableau central, essentiel. Alors c'est le tableau qui est exactement au centre de la galerie, ici. Le roi décide de gouverner par lui-même. Donc c'est un acte fort du gouvernement qui a lieu en 1661. Jusque-là, c'est Mazarin qui gouvernait en tant que Premier ministre. Mazarin meurt et, à l'étonnement général, le roi décide d'assumer lui-même les charges du gouvernement. Donc on voit sur le tableau les poutis, les enfants que vous voyez au premier plan, qui symbolisent les génies des divertissements, c'est-à-dire les plaisirs auxquels s'adonnait le roi avant 1661. Et ce que nous montre aussi le tableau, c'est la sagesse, Minerve qui est juste derrière le roi, et la valeur qui est Mars, un peu plus haut à droite, qui montre au roi cette figure en blanc, auréolée d'or, qui est la gloire. Ce qui veut dire que Minerve, la sagesse royale, et Mars, la valeur royale, montrent au roi le chemin qu'il doit suivre, qui est le chemin de la gloire, gloire qui sera acquise par les armes lors de la guerre de Hollande. Sur la voûte, Louis XIV est partout. Ses exploits guerriers sont rappelés par des cartouches. Il y a aussi les grandes décisions pour le bien du royaume. Dans l'accomplissement de son œuvre, Lebrun, l'artiste, a travaillé sous contrôle politique. On lui a adjoint Paul Tallemant, qui était un membre de l'Académie française, un homme de lettres, membre de la petite académie que Colbert, le grand ministre, avait instituée pour justement élaborer le sens politique de ces décors. Et donc c'est vraiment cette collaboration entre l'artiste savant, Charles Lebrun, et l'homme de lettres, Paul Tallemant, qui a donné ces sujets aussi riches et aussi complexes, qui demandent tant de clés de lecture pour être compris aujourd'hui. En construisant la Galerie des Glaces, Louis XIV veut démontrer la suprématie de la France, et ce, dans tous les domaines.